Bienvenue sur Torah Tzab pour les parachiotes de Vayakel Pekoudé. Parachat Vayakel commence par ce premier point. Nous dit le premier verset, Vayakel Moshe et Koladat ben Israël, et Moshe rassemblera tout le peuple afin de leur parler. Nous dit le Hémet le Yaakov que ce rassemblement eut lieu immédiatement après la faute du veau d'or. En effet, les bénis Israël étaient tous unis lors du Matan Torah, le don de la Torah, mais malheureusement par la suite ils se départageront. Ainsi nous dit le Yerushalmi dans Sanhedrin Perek Yud Alachabet que chacun d'entre eux confectionnera un veau d'or différent afin de le servir. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu voudra les rassembler afin de les unir une nouvelle fois. Un rassemblement dans lequel il leur annoncera dans un premier temps la mitzvah du Shabbat. Dit le verset, Sheshet Yamim Tease Melacha, 6 jours ton travail sera réalisé. Ou Bayom Hashiviri, et le 7e jour, Yelachem Kodesh, il sera pour vous sanctifié. Explique le Apérion à travers cette Gemara dans Maseret Betsa, page 15a. Nous disant que le gagne-pain d'un homme lui sera fixé le jour de Rosh Hashanah pour les 12 mois à venir. Voilà pourquoi la Torah ici s'exprime sous le terme de Teasé, un travail qui sera réalisé. En faisant référence à cette confiance que l'on donnera à Akadosh Baruch Hu, en se contentant de travailler les 6 jours de la semaine, et ainsi se remettre entre les mains de Akadosh Baruch Hu, celui qui souviendra à nos besoins pour le 7e jour également. La construction du Mishkan se réalise, une construction à propos de laquelle nous dit la Gemara dans Moed Katan, page 9a, que toutes les personnes qui participèrent à la construction de ce Mishkan eurent le mérite d'avoir un enfant au cours de cette année-là. Ainsi, la Gemara dans Sanhedrin, page 90a, nous dit Bemida Sha'adam Moded Modedimlo, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu se comportera avec l'homme de la même manière que lui se comporte dans la vie de tous les jours. Ainsi, l'on raconte l'histoire de cet homme qui fera promesse d'un don extraordinaire pour agrandir la maison du Maharsha. Le Maharsha, qui était rave de la ville, est consulté par ses disciples, mais également par ceux qui l'entouraient. Et voilà que le Maharsha rencontrera par la suite cet homme qui lui racontera qu'il n'avait pas eu le mérite d'avoir un enfant, et voilà pourquoi il léguera sa fortune aux institutions. Et le Maharsha le bénira et lui dira « Puisse Akadosh Baruch Hu te donner un enfant dans l'année à venir par le mérite de la bonne action que tu réalises aujourd'hui. » Ainsi l'histoire se terminera par le miracle que cet homme avait bénéficié en ayant eu un enfant dans l'année suivante. À présent, nous dit le verset, Re'ekara Hashem Beshem Betzalel, Akadosh Baruch Hu choisira Betzalel, cette personne qui sera missionnée pour gérer la construction du Mishkan. Nous dit le Harizal, qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de nommer Betzalel, cet homme-là, petit-fils de Chour. Chour, c'est l'homme qui a été exécuté lors du veau d'or, un homme qui essaya d'empêcher les bénis Israël de transgresser, mais qui malheureusement sera tué. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu souhaitera démontrer aux bénis Israël que la construction de ce Mishkan, géré par le petit-fils de Chour, Betzalel, est une construction qui leur permettra d'effacer la faute du veau d'or. Parachat Pekoudé à présent est une parachat dans laquelle Moshe Rabbeinu détaillera les dépenses réalisées pour la construction du Mishkan. Ainsi, nous dit le Midrash Tantruma, que Moshe Rabbeinu entendit toutes ces personnes, les Tzanéador, moqueurs de la génération, dire qu'ils s'étaient enrichis par le biais de la construction. Voilà pourquoi il souhaitera détailler les différentes dépenses réalisées pour la construction du Mishkan. À plusieurs reprises, le verset nous dit que les bénis Israël ont réalisé et construit ce Mishkan comme Akadosh Baruch Hu l'avait ordonné à Moshe. Nous dit le Rav Yitzhak Koutner qu'en réalité la Torah souhaite accentuer et nous dire que les bénis Israël avaient su réaliser ce Mishkan dans les moindres détails comme Akadosh Baruch Hu l'avait précisément exprimé et annoncé à Moshe Rabbeinu. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu par la suite les bénira et leur dira Et Iratson, Shetishrei Shrina Bemaase Etrem, puisse être sa volonté, que son esprit divin soit posé sur vos actions, celles qui vous ont permis d'atteindre ce niveau d'excellence
celui d'avoir réussi à construire ce Mikdash, ce sanctuaire, dans lequel Akadosh Baruch Hu avait prévu autrefois de résider. La paracha se terminera par la construction du Mishkan qui fut réalisé le premier jour du mois de Nissan, ce mois dans lequel les bénis Israël furent délivrés autrefois de l'esclavage égyptien, et ce mois dans lequel nous serons délivrés très prochainement de l'exil présent. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.